Bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice avec Lightroom classique. On est avec la belle Thelma aujourd'hui. Je vous avais fait il y a un moment un épisode, ça doit être le Lightroom mais encore 121 qui s'appelait Simplifions, qui vous montrait comment adapter l'interface de Lightroom pour faire disparaître ce que vous n'utilisez pas. Donc vous voyez là-haut par exemple, on a plein de menus. Si vous faites un clic droit à cet endroit-là, vous pouvez par exemple dire le diaporama, je ne veux plus le voir et il n'est plus là. C'est ce que je montrais dans mon épisode 121. Et pareil ici, si je veux changer, ici je peux personnaliser, je peux dire il y a des choses que je veux voir et des choses que je ne veux pas voir. Et là aujourd'hui on va faire ça avec la grille. Alors la grille de composition, c'est quelque chose qui vous aide quand vous recadrez, donc on va passer en recadrage. Et vous voyez que là apparaît par exemple la grille de composition de la règle des tiers. Très bien, la fameuse règle des tiers que beaucoup de gens essayent de suivre, tandis qu'il faut la suivre dans certains cas et dans d'autres, il ne faut pas la suivre. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, vous avez cette règle-là, et puis si vous appuyez sur O, ben vous en avez une autre. Puis sur O, vous en avez encore une autre, puis sur O, vous en avez encore une autre. Maintenant, est-ce que vous utilisez toutes ces règles de composition? Est-ce qu'elles peuvent vous aider toutes? L'idée dans cet exercice, c'est que vous gardiez uniquement dans les règles de composition la règle des tiers et la spirale. D'accord? D'ailleurs, si vous appelez sur majuscule O, elle change de sens. D'accord? Ça, c'est pour les règles de composition qui ne sont pas symétriques. Donc, moi, je veux simplement, quand j'appuie sur O, passer de la règle des tiers à la spirale et je ne veux pas voir toutes les autres. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet exercice de plus. Comme d'habitude, soyez curieux et vous allez trouver sans aucun problème. Et vous verrez donc que c'est possible et ça vous permettra, si vous en utilisez que deux, vous direz « ça y est, enfin, je n'ai plus que ces deux-là et je n'ai pas les autres ». Vous êtes prêts à chercher, prêts à essayer de trouver? C'est pas bien compliqué, hein, c'est un petit exercice simple, mais ça va dans cette optique de configurer de plus en plus Lightroom pour vous. C'est normal que Lightroom offre plein de possibilités parce qu'il s'adapte à tous les flux photographiques. Mais vous avez un flux bien particulier et toutes ces règles-là, par exemple, de composition, vous n'en avez peut-être pas besoin. Moi, je vous avouerai qu'elles s'affichent et je n'y fais même pas attention. Peut-être un peu la règle des tiers, mais en fait, moi, je regarde souvent l'image ici, là, au côté navigation, et elle me plaît ou elle me plaît pas. Donc, je regarde pas trop ces histoires de compos. Mais si vous regardez ça, ça peut être intéressant. Allez, vous êtes prêts, vous cherchez, vous arrêtez la vidéo, et vous essayez de me garder uniquement la règle des tiers et la spirale. Allez, c'est parti, on s'arrête. Vous êtes encore là, il faut arrêter la vidéo. Alors, est-ce que c'est faisable? On va retourner en recadrage, j'ai la règle des tiers, j'ai la spirale. Règle des tiers, spirale. Là, j'appuie sur O. Donc, vous voyez que je n'ai que ces deux-là. Comment on a fait ça? Si on va dans les menus, donc je vous ai demandé d'être un peu curieux, vous allez aller dans Outils, vous voyez Grille, et là, vous voyez un truc qui s'appelle Choisir des incrustations alternées. Ça a l'air pas mal, ça. On va cliquer dessus, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce qu'il faut être en recadrage. Donc on est en recadrage, Outils, Grille, Choisir les incrustations alternées, et là, vous pouvez choisir. Pourquoi là j'ai tiers et spirale d'or qui sont grisés? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas en choisir moins que deux. Donc dès que vous en avez plus que deux, ça devient grisé, il ne vous permet pas d'en virer un autre. Donc là, par exemple, je vais prendre gris, tiers et spirale d'or. D'accord? Donc je fais OK, et puis là, j'appuie sur O, et vous voyez que j'ai grille, tiers et spirale d'or. Moi, personnellement, la grille, je dois des fois l'utiliser. C'est assez pratique, en fait, la grille, pour savoir si des choses sont droites. D'accord? Plutôt que la règle des tiers, si vous voulez voir, par exemple, si le bas là, de mon cube est droit, la règle des tiers, c'est pas bien pratique, tandis que la grille, oui, c'est pratique. En plus, quand vous êtes en grille, vous pouvez, si vous utilisez la molette de votre souris, vous pouvez comme ça bouger un peu l'image, tandis que la grille ne bouge pas. Donc, vous voyez, ça me permet de vérifier que ici, c'est bien droit facilement.
Donc voilà comment vous pouviez faire. Donc il faut être en recadrage, il faut être en outil gris, et ici il faut choisir les incrustations alternées, et vous pouvez faire celle que vous voulez. Voilà, c'était pas bien compliqué, je suis persuadé que vous avez trouvé. On se retrouve pour le prochain épisode, au revoir.